Ce roman, Diane et les images, d'abord j'aimerais préciser qu'il m'a été inspiré lors d'un voyage initiatique que j'ai fait dans un pays d'Afrique équatoriale, le Gabon, en une nuit. Tout d'un coup, c'est une nuit où j'ai pas dormi et j'ai eu toute la trame du roman qui a défilé dans ma tête. Et c'est comme ça qu'est née Diane et les images. Ça parle de deux héroïnes, ce qu'on appelle une maman en Afrique. Et donc cette maman s'appelle Maman Azizé. Elle est très âgée, elle est à l'orée de sa vie en fait, au moment où démarre le roman. Et elle a pour particularité de soigner avec les esprits océans et avec tout ce qu'offre l'océan. Elle a tout d'un coup la vision de ces deux petites filles blanches, sachant que Maman Azizé est métisse. Et étrangement, en les voyant dans l'eau de sa barquette de divination, puisque la spécialité d'Azizé, c'est de deviner les choses à travers l'eau de mer, dans une barquette, et elle sent qu'elle est liée, elle a un lien du sang avec ces deux petites filles, que ce sont les fruits de la chair de sa chair. Voilà. Et elle ne les a jamais vues, elle ne sait même pas où elles sont, mais elle sait que c'est sa descendance. Et en plus qu'elles sont en très grand danger et qu'elle seule peut les aider. Donc tout le roman raconte comment elle va les retrouver, ce qui va se passer au moment de leur rencontre. Alors, Azizé se campa face à l'océan et leva les bras. Tête penchée en arrière et yeux mi-clos, elle salua le levant. Elle demeura longtemps ainsi, abandonnée à la rosée marine. Puis, quand elle se sentit suffisamment purifiée, elle se mit à tourner lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. À chaque direction, d'un cri, d'un geste, les portes s'ouvraient. Au nord, les ancêtres, à l'est, la renaissance, au sud, la vie, à l'ouest, la mort, divin portail protégé par les gardiens des sanctuaires célestes et telluriques. En fait, ça croise la grande et la petite histoire. C'est-à-dire à travers ces personnages, on voit ce qui s'est joué aussi dans la rencontre entre des civilisations très différentes, occidentale et plutôt africaine, équatoriale, où c'est des complexes culturels radicalement différents qui ne vont pas forcément se comprendre. Et puis aussi, il y a eu au cours de la colonisation des enfants métis qui ont été arrachés à leurs parents, donc ça a créé aussi des déracinements, des déchirements. Et en fait, c'est un roman qui parle de ça, mais qui parle aussi de la réparation qui est faite, parce que justement, tout le périple d'Azizé va permettre des guérisons, des réconciliations. Ça parle aussi du rapport au monde invisible, qui est très fort dans ces cultures d'Afrique, avec des savoirs ancestraux très riches, des trésors, qui ont été d'ailleurs bafoués par les colons parce que non compris.